notre 8 décembre. Au-delà de certaines légendes qui voudraient que le 8 décembre soit une fête pendant laquelle les Lyonnais remercient la Vierge Marie de les avoir protégés de la peste, le 8 décembre est l'expression populaire du culte marial, l'un des piliers de la culture lyonnaise. Notre 8 décembre. Si la lyonnitude a un lieu, une date pour prétendre à une réalité, c'est bien la montée au flambeau vers Fourvière, chaque 8 décembre donc. On grimpe en pénitent une des deux collines de la ville, celle qui prie, pour rendre grâce à la Vierge. Cette ascension, c'est celle d'une association d'identitaires, les Petits Lyonnais. Elle croise en montant une procession qui descend. C'est les identitaires, viennent prier Marie, donc on se réjouit de voir que d'autres prient Marie aussi, donc c'est une très bonne chose. Hein. Vous auriez pu rejoindre cette procession? Pour prier Marie, oui, bien sûr, je peux prier Marie avec d'autres. Hein. 4 ans maintenant que les identitaires ont récupéré cette tradition très spécifique de la culture locale, considérant que la fête des Lumières actuelle n'est plus qu'une chienlit mercantile, une foire commerciale spectaculaire, mais sans âme. On cherche à détruire notre ville. On cherche à détruire notre culture. On la met à mal. Je pense que nous devons tous et toutes porter dans notre cœur Lyon, la Vierge Marie, le blason, ses couleurs. Montrer au monde que nous ne sommes pas simplement des Français, que nous ne sommes pas simplement des étrangers, nous sommes fiers de notre ville. Nous sommes des Lyonnais avant tout. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, pour notre sainte protectrice, de répéter après moi. La marche, qui rassemble chaque année plus de monde, veille scrupuleusement à se prétendre apolitique. Les identitaires sont sourcilleux, ils ne sont pas un parti. Au vrai sens du 8 décembre et pas à cette fête commerciale qui est la fête des Lumières. Je vous remercie, bonne soirée à tous. Nous, on a une association culturelle. Il y a des gens qui font de la politique et qui sont aussi dans l'association culturelle. Il y a des gens qui sont dans l'association culturelle qui ne font pas de politique. Simplement, le simple fait de promouvoir, de défendre son patrimoine et sa culture lyonnaise, on est en soi un identitaire, même si on ne veut pas faire de politique. Seulement voilà, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le cachent ou s'en défendent, le mouvement identitaire est bien désormais une composante du champ politique. Précisément de celui de l'extrême droite, à Lyon, en pleine recomposition. 3 grandes tendances et un satellite. Les bad guns, les supporters de l'Olympique lyonnais rattachés à personne, attachés à leur club. Les nationalistes en rupture de banc avec le Front National. Les néo-nazis, ils préfèrent s'appeler les solidaristes. Et les identitaires. Plusieurs associations officielles, Rebenne, les Petits Lyonnais et de nombreux sites internet. Nous les avions rencontrés le 8 décembre, nous voulions donc les revoir. Dans leur local, dans le Vieux-Lyon, ils organisent pour la centaine d'adhérents des soirées, des conférences, des séances de boxe françaises. Nous trouverons porte close et, à chaque nouvelle demande, le même message. Nous ne nous sentons pas concernés, merci de ne plus me relancer. Alors, pour essayer de savoir qui ils sont, ce qu'ils représentent, nous sommes allés interroger un observateur avisé de la vie lyonnaise, Frédéric Poignard, 25 ans de journalisme politique local. Moi, c'est la première fois quand même que je vois des groupes constitués d'une telle importance et qui se donnent une visibilité dans la ville de Lyon avec une revendication identitaire d'extrême droite aussi forte. Jusqu'à présent, ça n'existait pas. Donc, avec des classes sociales aussi un peu différentes. Beaucoup de jeunes et très très jeunes, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Illustration on ne peut plus frappante de la jeunesse de ces groupes. Ce soir-là, on ne filmera pas de face notre interlocuteur. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il est mineur. Son ambition, réimplanter le GUD, syndicat étudiant labellisé Ordre Nouveau, dans son fief lyonnais historique, l'université Lyon 3. On nous qualifie d'extrême droite. Le terme n'est à peu près, pour moi, pas dérangeant, parce qu'on dit bien d'une femme qu'elle est extrêmement belle. On dit bien d'un homme qu'il est extrêmement beau. Donc me dire que je suis d'extrême droite, que nous sommes d'extrême droite, n'est pas un problème. Après, il faut voir aussi à quelle extrême droite on fait référence. Si c'est l'extrême droite qu'on qualifie, par exemple, d'identitaire, nous avons des points de divergence avec les identitaires. Pourtant, on nous qualifie tous les deux d'extrême droite. Ce serait effectivement plutôt dans la catégorie nationaliste qu'il faudrait ranger le GUD, nom officiel UDJ, Union Défense de la Jeunesse, le GUD étant une association interdite. À ses côtés, créé à Lyon, un jour de banquet hommage au maréchal Pétain, les jeunesses nationalistes. C'est pourquoi nous créons les jeunesses nationalistes. Car la jeunesse de France est trahie.
Elle est la première victime de la décadence française. On lui vole sa liberté, sa sécurité, son identité, sa culture, son bien-être social, son travail et sa spiritualité. Pour rencontrer le président des jeunesses nationalistes, direction le conseil régional. Alexandre Gabriac, 21 ans, y est depuis 2010 l'un des 17 élus du groupe Front National et apparenté. Depuis une photo le montrant faisant le salut nazi, il est devenu moins fréquentable. À l'heure de notre rendez-vous, ce n'est pas lui, mais un texto qui arrive, qui dit « entrevue annulée ». Il est exclu du FN, désappointé. Il nous accorde quand même un entretien. Dans cette charte stipule quelques points qui ne sont pas négociables pour Olivier Bisset et moi-même, à savoir par exemple de donner la signature pour les présidentielles à Marine Le Pen, ce qui je crois est un non-sens absolu, étant donné la manière dont nous avons été exclus, traités et jetés aux médias. Nombre d'adhérents des jeunesses nationalistes secret. Estimation une centaine, profil pour l'essentiel des ex du Front National Jeunesse, dont Gabriac fut un président régional actif. Prix de l'adhésion 15 €, formation comprise. Concrètement au quotidien, on apprend déjà un caractère. Donc voilà, à être fort, à être fier, à ne pas céder justement à ce système consumériste et mondialiste. Donc déjà on apprend à se battre contre ses propres vices, à essayer le plus possible d'arrêter la cigarette, à ne pas être alcoolisé du soir au matin, à ne pas aller manger dans les divers fast-food ou kebabs qu'on peut trouver, à avoir une alimentation saine, à faire du sport. Voilà, c'est déjà en premier lieu, c'est une révolution sur soi-même. C'est-à-dire que chaque jeune qui vient chez nous, on lui impose, ou en tout cas on le guide, pour qu'il arrive sur lui-même à se former et à avoir une attitude nationaliste saine avant de vouloir la proposer et l'imposer aux autres. Nationaliste, raciste? Pas du tout. Nous n'avons d'ailleurs aucune considération de race dans notre charte doctrinale. Il était alors tentant de rencontrer le mentor politique de Gabriac. Yvan Benedetti, cadre militant de l'œuvre française, vichiste, directeur de Jeunes Nations et premier Français poursuivi pour homophobie. Mais nous pensons que la France se meurt parce qu'il n'y a plus de Français, parce qu'il y a une dénationalisation. Et la révolution nationale que nous appelons de nos voeux, c'est plus qu'une révolution basée sur des programmes politiques, basée sur de l'idéologie. C'est une révolution des âmes et des cœurs. Une révolution pour créer de nouveau des Français qui soient fiers de leur pays, qui soient attachés à leur tradition, à leur culture, à leur histoire.